Alléluia. On peut s'asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai béni l'homme de Dieu, l'apôtre Ludovic, pour cette merveilleuse intervention. Quand l'homme de Dieu, le prophète, nous a rassemblés pour discuter du thème qu'il avait choisi, j'ai dit au Seigneur de me guider afin que le peuple de Dieu puisse profiter de ce thème. Oui, que les enfants arrêtent leur jeu parce que ce n'est pas le moment de jouer. Nous sommes devant le grand roi, celui qui a créé le ciel et la terre, que toute âme qui respire puisse le glorifier. Amen. Amen. Je disais tantôt merci pour l'apôtre Ludovic pour la parole. Et merci pour le prophète Jacob pour cette vision sur viens et vois. Viens et vois. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez. Parce qu'il y a des choses. Il y a voir et aller. Je ne sais pas si je l'ai expliqué chez vous, parce que je suis passé un peu partout. Je ne me souviens plus où j'ai parlé sur comment suivre Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. N'importe qui peut venir à l'église. Mais ce n'est pas n'importe qui suit Jésus. Alléluia. Amen. Parce que pour suivre Jésus, il y a premièrement l'abandon de soi. Dis à celui qui est à tes côtés, l'abandon de soi. L'abandon de soi. Alors, peu de gens sont prêts à s'abandonner. Alléluia. Amen. Deuxièmement, après l'abandon de soi, il y a les sacrifices. Dis à celui qui est à tes côtés, voisin, tu dois te sacrifier. Si tu ne t'abandonnes pas, si tu ne te sacrifies pas, tu n'as jamais rencontré Jésus, amen. Tu n'as jamais suivi Jésus. Amen. Et nous partons directement dans Jean 14. Jean 14. Ah, j'aime Jésus. Jésus est merveilleux. Jésus nous a ramassés dans la boue. Il nous a donné la révélation. Et aujourd'hui, tout le monde veut nous écouter. Tout le monde est content quand nous nous levons. Alors que hier, nous étions des repris de la justice, des condamnés par la loi, des refoulés même. Mais Dieu est merveilleux. Bien-aimé, Dieu, s'il veut te bénir, il ne regardera pas ton passé. Il ne regarde pas de qui tu es mère, de qui tu es père. Il ne regarde pas combien d'enfants tu as avorté, tu as tué, tu as volé. Je n'encourage pas de voleurs, je n'encourage pas de piter, de droguer, de lesbiennes, de pédés. Mais Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu, s'il veut commencer quelque chose avec toi, premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Lis-moi Romains 8, 30. Ce qu'il a choisi, la première des choses. Homme de Dieu, lis-moi ça. Romains 8, 30. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ah. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Ceux qu'il a appelés, il les a fait quoi? Il les a prédestinés. Il les a prédestinés. On ne naît pas pasteur. On ne naît pas, on devient pas pasteur, mais on est pasteur sans pour autant le savoir. Amen. Peut-être la personne qui est en train de critiquer aujourd'hui, il est en train de passer là-bas pour témoigner demain. Parce que ce sera l'un des plus grands prédicateurs. Amen. Dieu dit, ceux qui les a appelés, il les a prédestinés. Et il les a justifiés. Qui peut condamner un oint de Dieu? Je n'encourage pas que tu ailles faire du mal pour dire que personne ne peut te condamner. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean 14 parce que vous avez dit
Le deuxième intervenant, combien de minutes? 30 minutes chacun. 30 minutes. S'il vous plaît. Parce que nous devons respecter le temps. Nous sommes dans Jean 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en irai, je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je vais, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous n'y savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les avez connus et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Amen. Et que tu n'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu maintenant que tu ne connais pas le Père? Je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Simon, croyez le moins à cause de la parole. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. À l'époque de Jésus, les gens cherchaient le Père. Ils cherchaient le chemin. Ils cherchaient la vérité. Et Jésus était avec Philippe. Et Jésus était avec ses disciples. Il leur dit, ne vous tourmentez pas, soyez en paix. Vous savez, le problème aujourd'hui c'est quoi? Les gens se soucient pour des petites choses. Les maisons, les habits, les voitures sont des petites choses. Dis à celui qui a à tes côtés, petites choses. Petites choses. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, nous plairons les rois de la sape, les rois de la rumba. Il a fait beaucoup de choses, Monsieur Papa Wemba. Mais aujourd'hui, il est parti. Même pour l'enterrer, ce sont les autres qui organisent. Même pour l'habiller, ce n'est plus pas lui qui va choisir ses habits, mais il y a les autres qui vont le faire. Et l'homme de Dieu a dit, vanité de vanité. Alléluia. Ici, Jésus est en train de dire à ses disciples, je m'en vais chez mon Père vous préparer une place. Afin que là où je sois, vous y serez aussi. Bien-aimé, Philippe lui dit, tu nous parles trop de Père, tu nous parles trop de Père, montre-nous le Père, cela nous suffit. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de problèmes parce que vous cherchez les gens, parce que vous cherchez le nom, parce que vous cherchez le signe, parce que vous cherchez les gens qui veulent vous faire croire qu'ils sont Superman, ils sont supernaturels. Bien-aimés, apprenez à chercher Jésus. Amen. Apprenez à chercher Jésus dans votre vie. Amen. Jésus dit, je suis la vie, je suis le chemin et je suis la vérité. Amen. Alors, je m'étonne qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui fréquentent l'église, mais qui n'aiment pas la vérité. Quand tu te mets à prêcher la vérité, ils sont mal à l'aise, ils ne veulent pas venir à l'église, ils sont mécontents. Oh, la vie de Jésus, la parole de Jésus est liée à la vérité. Alléluia. Amen. À la vérité. Philippe dit, tu nous parles trop de Père. Tu nous parles que tu vas aller, tu as des endroits, tu as des maisons au ciel, tu vas les préparer. En réalité, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous ne venons pas à l'église pour avoir le bien matériel, mais nous venons pour recevoir quoi? Les royaumes des cieux.
La Bible dit, cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Vous savez, le reste, c'est quoi? Les mariages, les habits, la santé, belle voiture, c'est dans les restes. Premièrement, c'est quoi? C'est le royaume. Or, le royaume de Seigneur, c'est quoi? C'est la vérité et l'amour du prochain. Amen. Amen. Jésus a dit au jeune homme riche, si tu fais tout, tu me suis, le royaume de cieux est tout près de toi. Donc, si tu te mets déjà à aimer ton voisin, à aimer ton ami, à aimer celui qui est à tes côtés, tu es tout proche du royaume. Amen. Parce qu'au royaume de cieux, il n'y a que deux lois. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Amen. Alléluia. Amen. Viens et vois. Aujourd'hui, au lieu de chercher Jésus, au lieu de chercher les chemins, les gens courent derrière les noms. Vous savez, avec de l'argent, je peux me faire une très bonne réputation, renommée internationale. Je peux donner de l'argent à tous les musiciens pour composer même des chansons, féliciter, glorifier mon œuvre pour que je puisse vous manipuler. Alléluia. Il y a des gens qui ont dépensé leur argent pour passer sur Internet et ils veulent que vous puissiez les rembourser avec les intérêts. Voilà pourquoi ils vous font tout ce que vous voyez là-bas, des cirques et tout. En réalité, il n'y a rien. Mais Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus va leur dire, mais Philippe, ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Tu ne m'as jamais vu. En réalité, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Viens et vois. N'allez pas à l'église pour aller montrer tes chaussures, ta chevelure, ta démarche, ta belle voiture, tes enfants, mais allez chercher les royaumes de cieux. Bien aimé, tout passera. Tout passera. Nous, on n'a pas eu la gloire que cet homme que nous pleurons a eu. Il a été sur tous les plateaux, tous les festivals. D'ailleurs, vous voyez, toutes les chaînes lui rendent hommage. Mais après, il est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après vient quoi? Les jugements. Amen. Biso no sotote. Ba oyo ba kolega na jugement. Soki ba koki kokota na lola te li felo salini, yambi ba. Il y a le jugement. Après le jugement, il y a l'enfer et il y a le royaume, le paradis. Mais laisse-moi vous dire que beaucoup viennent à l'église, ils fréquentent l'église, mais ils ne vont pas hériter le royaume parce qu'ils réfutent la parole. Ils ne sont pas dans la vie, ils ne sont pas dans les chemins, ils ne sont pas dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis la vie, les chemins et la vérité. Bien aimé, si tu veux faire la vraie vie là, ce n'est pas le bordel. La vraie vie là, c'est mettre des genoux et chercher la face de Dieu. Amen. La vraie vie là, c'est méditer la parole de Dieu nuit et jour. La vraie vie là, c'est donner ton argent dans l'œuvre de Dieu. Cette salle, on doit la payer. Mais si toi-même tu sais que la salle comme ça coûte dans 1500 €, et que toi-même tu te disais non, moi, c'est tout ce que je gagne, je vais mettre de côté 200, 300 pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu es déjà dans le royaume. Amen. Alléluia. Tu es dans le royaume. Alléluia. Amen. Tu es dans le royaume. Si tu viens à l'église et que toi-même ton cœur n'a pas été touché par le Seigneur, comment se fera-t-il que tu sois béni? Alléluia. Si tu ne viens qu'à l'église pour faire plaisir à quelqu'un ou pour chauffer les bancs, tu passes ton temps pour rien. Viens et vois. Quand tu viens, tu ne viens pas voir les hommes. Tu ne viens pas voir, parce qu'il y a des gens ici, quand il vient ici, le fait que peut-être on lui a pas dit bonjour, ça les refroidit. Moi, je ne veux plus venir à l'église là, on ne me dit pas bonjour. Ou vous avez un modérateur, des fois, il crie sur vous. Il faut aussi doser. Il crie sur vous. Allez vous dire que demain, je ne vais plus venir à l'église. Non. Vous pouvez avoir un pasteur méchant. La maman de Samuel, Anne, avait un pasteur méchant. Dis à celui qui a été côté un pasteur méchant. Qu'il accusait à l'église qu'elle était ivre au moment où elle souffrait parce qu'elle n'avait pas des enfants.
Alors si Dieu te donne un pasteur comme ça, toi tu vas quitter l'église, tu n'auras pas Samuel. Parce que le pasteur là est méchant et impoli, menteur en plus. Il dit, femme, quand est-ce que tu vas arrêter de te saouler? Tu sais, à l'église, tu n'as pas pris l'alcool, tu arrives, le pasteur te dit, oh, tu as bilangwa. Tu es saoulé. Au lieu de dire, peut-être arrête de boire, parce que arrêter de boire est différent de te saouler. Mais le pasteur lui dit, madame, arrête de te saouler. La femme dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Mais l'amertume, parce qu'il y avait Pénina qui mettait les enfants chaque 6 mois au monde. Et c'est toi qui as une rivale comme Pénina à la maison. Alléluia. Mais Anne avait compris que dans cet homme, moi je cherche seulement sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. Sur cette vase de terre, cette personne, tous ceux qui se mettent sur ce pupitre, nous sommes des vases de terre. Les terres n'y a ma bélé. Nous n'avons pas de valeur. Mais Dieu a mis l'onction en nous. Amen. Il suffisait seulement qu'on puisse déclarer des mots. Alléluia. Ça peut changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que dans les milieux africains, il y a trop des aventuriers. Il y a trop des aventuriers dans le milieu ecclésiastique. Mais vous devez savoir qu'il y a encore de vrais serviteurs de Dieu. Il y a celui qui est à tes côtés. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Alléluia. Viens voir doit interpeller tout le monde. Nous tous, nous devons chercher à rencontrer le Seigneur. Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont fréquenté des églises, ils ont fait 10 ans, 15 ans, 30 ans, ils n'ont jamais cherché à voir le Père. Ils sont venus rencontrer les bâtiments, les bancs, les instruments, tout et tout. Mais quand tu rencontres le Père, c'est à ce moment-là que ta vie fait quoi? Change. La Bible dit, tous ceux qui ont rencontré l'homme de Nazareth, l'homme de Galilée, ne sont pas restés les mêmes. Amen. Personne n'a rencontré le Seigneur et resté les mêmes. Même Paul, le premier terroriste du monde, qui terrorisait les églises, qui tuait les chrétiens, sur la route de Damas, il est tombé quand il a rencontré le Seigneur. Qu'est-ce que tu as comme problème? La Bible dit, toute puissance doit fléchir devant le nom de Jésus. Si tu as un problème qui a un nom, gloire à Dieu, comme ce problème-là a un nom, ce problème-là, cet après-midi doit fléchir au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens voir. Nous quittons nos maisons, nous ne venons pas. Moi, je ne blague pas avec l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit, maudit celui qui se confie, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Si tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu es maudit. L'église commence à 18h, toi tu te pointes à 20h. Tu es maudit. Sans pour autant que les pasteurs le disent. Les enfants de Dieu doivent arriver 15 minutes avant le temps. Le culte commence à 17h. Arrange-toi à arriver. Mais allez, quand vous avez des rendez-vous du travail, vous arrivez comment? Hein? Quand tu as rendez-vous du travail ou rendez-vous de la préfecture pour aller renouveler tes papiers, tu arrives à quelle heure? Une demi-heure en avance. La préfecture, le travail ne vaut pas plus que le royaume du Sud. Amen. J'ai vu des Français mourir, laisser les papiers. J'ai vu des gens qui avaient 10 ans mourir, laisser les papiers. J'ai vu des gens qui avaient tout mourir et laisser les papiers. Bien aimé, il faut faire comme Philippe. Il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que Esaïe a dit, avant que tu naisses, je te connaissais et je t'avais établi. J'ai des projets de bonheur et non de malheur. Dieu nous a créés pas pour que nous puissions souffrir. Amen. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. La bonté de Dieu. Alors, il me reste combien de temps, serviteur? Encore 8 minutes. Bien aimé, dans ta vie, cherche à voir Jésus, à parler Jésus. Tu sais, le diable est un menteur. Le diable a pris
Bartimée. On les rend aveugles. Répète après moi, on les rend aveugles. On les jette dans la rue. On fait de lui un clochard. Il dort même par la terre. Il dort par terre plutôt. Mais on oublie une chose. Le diable n'a pas pu stopper Bartimée d'écouter. On l'a refusé de voir. On l'a refusé tout. Mais le diable a fait l'erreur. Il a laissé les oreilles de Bartimée écouter. Mais quand il a écouté que c'est Jésus qui passait, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Ne sois pas comme Bartimée. Ne sois pas comme les amis de Bartimée, mais sois comme Bartimée. Quand on lui dit de stopper, il fait quoi? Il hausse le ton. Hausser le ton, ça veut dire quoi? Chercher Dieu dans la profondeur. Si ça ne marche pas, continue, ne te stoppe pas. Beaucoup de gens ont échoué à la porte. La dernière semaine là, la dernière prière là, si tu la faisais, tu as la solution. Mais tu te décourages. Bartimée, quand on lui dit stop, il crie. Stop, il crie. Après Jésus dit viens. Mais les gens qui l'empêchaient de crier, ce sont ces gens-là qui nous entourent. Amen. Ils sont là pour nous contrôler, pour nous critiquer. Mais quand le Seigneur lui dit viens, il dit prends courage, va, le Seigneur t'appelle. Les mêmes gens qui ne voulaient pas que Bartimée puisse crier, des hypocrites, ils changent leur langage, ils disent prends courage. Et Bartimée est parti, il a recouvert la vie. Alléluia. Amen. On acclame pour le Seigneur. Amen. Maman, viens. Nous allons prier pour elle. Tellement. Dieu veut faire des choses pour toi. Mais il y a quelque chose qui te stoppe, qui ne veut pas ton avancement. J'ai vu ton cœur. Tu m'as suivi à l'internet. Et tu as été partout où j'ai été. Et je vais prier pour toi. Je voudrais que l'Église, mettez vos mains, demandez que la main de Dieu puisse toucher ma mère et notre sœur. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu rencontres le vrai Père, le Père qui a créé l'univers, et que toutes ces voix-là qui viennent t'annoncer des histoires puissent s'arrêter. Que tu rencontres le vrai Dieu, afin que ce Dieu-là te guide. Je coupe tous tes liens de communication avec les esprits. Je ne sais pas, tu l'as eu comment ça s'est passé, mais moi j'ai l'autorisation et le pouvoir de stopper cela. Et je demande que le sang de Jésus qui a coulé mon Golgotha puisse purifier ton corps, ton esprit, et que ta vie change, toi et tes enfants. Que la main de Dieu te conduise maintenant et que l'Esprit de Dieu puisse te visiter. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cela. Reçois. Nazokata balien nyonso ya bandoto mabe au nom de Jésus. Prophète ozala mafuta huile d'olive. Zula ma huile d'olive.
acclamer le Seigneur. Nous allons faire une chose. Nous allons simplement prier pour l'homme de Dieu celui que Dieu a utilisé pour que le miracle soit possible. Alléluia. Tu vas simplement ouvrir la bouche et demander à Dieu ce que tu voudras que Dieu fasse pour lui. Prions le Seigneur. Dieu t'abraham, Isaac et Jacob.